Salut à tous, c'est Dorian et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter des livres qui m'ont apporté énormément d'un point de vue de l'investissement et du développement personnel. Alors, dans la première partie, je passe rapidement sur des classiques dont vous avez certainement déjà entendu parler, et je passe ensuite à des livres peut-être moins connus mais tout aussi pertinents pour moi, et évidemment, comme vous le savez, vous avez comme d'habitude dans la description le sommaire, ce qui vous permet de passer d'un livre à l'autre s'il y a certains livres que vous avez peut-être déjà lus. Alors le premier livre, il s'agit de Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, donc c'est un livre très connu. C'est un des meilleurs ouvrages sur l'éducation financière à mon avis, et de façon générale sur la compréhension de ce qu'est un actif, un passif, des différents types de revenus, etc. Donc c'est vraiment les bases de l'éducation financière. C'est aussi parfait pour comprendre les concepts comme par exemple le fait d'échanger un résultat contre de l'argent et non pas seulement son temps contre de l'argent. Bref, je ne peux que recommander ce livre et rien d'étonnant au fait que ce soit devenu un best-seller dans sa catégorie. Alors le prochain livre, il s'agit de L'investisseur intelligent de Benjamin Graham. Alors pour moi, c'est la bible de l'investissement sur le long terme et certaines de mes citations préférées d'ailleurs sur l'investissement sortent directement de ce livre. Dans le livre, Benjamin Graham parle de l'investissement long terme, il parle des analyses fondamentales, de l'analyse d'entreprise, de la volatilité, pardon, je me reprends, sur les marchés, des erreurs à éviter. Bref, c'est une vraie pépite clairement sur l'investissement et je ne peux que le recommander. Alors par contre, c'est un livre assez technique par moment, mais il est aussi plein de passages simples et concrets. Et d'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur certains de mes passages favoris de ce livre. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo après celle-ci si ça vous intéresse. Alors le prochain livre s'appelle Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill. Il est très connu en anglais sous le nom de Think and Grow Rich. Et en fait, c'est un livre qui est basé sur l'étude de la vie et des habitudes de certains entrepreneurs très connus et hors normes, comme par exemple Andrew Carnegie, Henry Ford ou John Rockefeller qui a créé tout ce qui était l'empire du pétrole notamment, d'où sortent maintenant Exxon, Chevron, etc. Donc c'était vraiment des entrepreneurs de très haut vol. C'est un livre assez ancien qui a été écrit avant la Deuxième Guerre mondiale, puisque c'est les entrepreneurs qui étaient là, en gros, dans ces années 20, 30, 40. Donc c'est un livre assez ancien, cependant pour moi il est toujours aussi pertinent. Et en fait, l'auteur, il vous présente des traits communs qu'il a trouvés à travers toutes ces personnes, à travers leur succès et leur stratégie, et il essaie de tout synthétiser. Et il rentre aussi en détail sur des sujets tels que le conscient et le subconscient, comment réussir à focaliser son énergie. Il y a aussi des passages super intéressants, à mon avis, et très pertinents, notamment sur l'importance d'avoir un partenaire dans la vie, ou une partenaire d'ailleurs, qui va vous pousser clairement à faire des exploits. Et donc il parle vraiment de tous ces sujets sur focaliser son énergie, avoir une stratégie, et c'est un livre que je ne peux que recommander, c'est aussi un très célèbre best-seller que d'ailleurs vous avez peut-être déjà lu. Alors le prochain livre, il s'appelle The Total Money Makeover de Dave Ramsey. Alors je ne l'ai pas trouvé en français, mais bon, vous trouverez certainement des résumés en vidéo ou sur des blogs par exemple, ou alors vous pouvez tout simplement le lire en anglais si vous pouvez. Et donc en fait, je mets je mets ce livre dans cette vidéo, surtout car c'est un livre qui donne des actions claires et des étapes par étape pour sortir d'une situation financière difficile. Alors, c'est des notions d'éducation financière de base, mais c'est plutôt très bien expliqué à mon avis, et je recommanderais ce livre assez tôt dans son parcours et dans la vie. Et après, à l'inverse, effectivement, si vous gérez déjà très bien votre budget, si vous avez un fonds de sécurité, si vous n'avez pas de mauvaise dette, si vous investissez régulièrement, alors peut-être que ce livre n'est pas trop pertinent pour vous. Et encore, honnêtement, pourquoi pas, des fois, ça fait du bien de relire les fondamentaux de l'éducation financière. Mais clairement, c'est un livre que je pourrais recommander à des personnes qui sont jeunes, qui arrivent dans la vie, qui commencent à avoir des premiers salaires, etc. Et c'est un livre qui peut éviter beaucoup de petites erreurs au début, j'en suis certain. Très bien, passons maintenant aux livres un petit peu moins connus, mais qui pour moi sont tout aussi pertinents. Donc tout d'abord, vous avez un livre que j'adore qui s'appelle Managing Oneself. Alors c'est un petit livre de Peter Drucker, qui est un écrivain assez connu. Et donc dans le livre, en fait, il vous explique comment identifier vos forces et vos faiblesses du coup, et comment devenir plus performant et comment se concentrer sur ce quoi on est le meilleur. Donc en gros, c'est la loi des 80-20 ou la loi de Pareto. Et il parle aussi des valeurs qu'on a et du fait qu'on devrait trouver par exemple un type de poste ou un travail ou même une aventure entrepreneuriale qui va correspondre au mieux aux forces qu'on a identifiées pour se mettre en fait pour se donner toutes les chances et pour être le plus performant parce qu'on n'est pas bon partout et ce qu'ils appellent en anglais le self-awareness, c'est-à-dire savoir quels sont nos points forts, c'est un des éléments les plus importants dans le succès dans la vie et ce livre se concentre là-dessus.
Il y a aussi un passage très passionnant sur les façons d'apprendre et sur le fait qu'on n'est pas tous égaux face aux différents formats d'apprentissage, aux différents supports d'apprentissage. Et c'est très 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 puissant ce livre à mon avis, et pour moi ça m'a vraiment aidé. Par exemple, ça m'a aidé surtout à identifier pourquoi le système scolaire quand j'étais jeune, il était assez catastrophique pour moi, et pendant très longtemps j'ai eu du mal à comprendre pourquoi je galérais, et après j'en suis beaucoup mieux sorti clairement. Et en fait c'est tout simplement parce que l'école, elle apprend entre guillemets d'une certaine façon, et moi, par exemple, j'apprends en écoutant et j'apprends surtout en répétant à moi-même et je n'apprends pas du tout en voyant des choses écrites dans un livre ou en voyant des choses écrites au tableau. Et d'ailleurs, tous les livres que je vous cite ici, je les ai écoutés. Il y en a certains que j'ai achetés en format papier pour pouvoir relever des citations, pour pouvoir les écrire, en parler dans les vidéos, mais la majorité de ces livres, je ne les ai que écoutés parce que c'est comme ça que j'apprends. Et donc ce livre, c'est aussi vraiment une pépite pour ça parce qu'on est tous différents. Il y en a certaines personnes qui sont des personnes qui lisent, il y en a qui écoutent, il y en a qui doivent répéter pour apprendre, et c'est un livre qui va vraiment vous aider à identifier comment vous apprenez et comment devenir le meilleur avec vos points forts. Alors le prochain livre, c'est Extreme Ownership de Jocko Willing et de Liv Babin. Et en fait, alors en français j'ai cherché parce que du coup je l'ai lu qu'en anglais, il s'appelle Responsabilité absolue. Alors en fait, c'est un livre qui est basé sur des faits réels et écrits par deux Navy Seals, ce sont des militaires des forces spéciales américaines. Et en fait, ils font le parallèle entre l'armée, la vie qu'ils ont eue à l'armée et à la guerre, et l'entrepreneuriat et la vie au quotidien notamment. Et en gros, la conclusion de ce livre, eh ben, c'est que c'est toujours de notre faute et au final, on est toujours les seuls responsables de ce qui nous arrive. En gros, ce qui vous arrive quand vous entreprenez, quand vous investissez, eh ben, c'est votre responsabilité de bien le faire parce qu'au final, vous allez être le seul à en assumer les conséquences. C'est votre responsabilité et vous devez prendre votre vie en main car au final, vous êtes celui qui allait être dans la galère si quelque chose vous arrive. Alors le livre va évidemment beaucoup plus loin que ça, là c'est très rapidement résumé, mais il y a vraiment beaucoup d'exemples que je trouve très marquants et qui vous secouent un petit peu et qui vous font un petit peu remettre la vie dans le droit chemin. Il y a des exemples dans la vie entrepreneuriale, sur certains managers, des exemples directement dans leur vie militaire, etc. Et au final, eh ben, je pense que c'est un bouquin qui est vraiment intéressant, surtout si on démarre notre carrière ou qu'on est assez jeune, parce que quand on est jeune, on a tendance à se trouver des excuses, on a tendance à penser qu'on a raison et que les autres ont tort, alors que dans la réalité, eh bien, très souvent, c'est notre faute, on n'a juste pas envie de le reconnaître, et même si c'est pas de notre faute, eh bien, on aurait peut-être pu éviter la situation en prenant les choses en main. Donc clairement, c'est un livre que je peux recommander à tous, tout simplement parce que d'un point de vue développement personnel, ça va vous ouvrir les yeux, ça va vraiment vous responsabiliser. Alors le prochain livre, il s'appelle Les secrets d'un esprit millionnaire de T. Harv Eker. Alors pareil, c'est un livre qui est très connu en anglais, mais il a été traduit, donc je vous l'ai mis directement en français. Et clairement, bah, j'adore ce livre. Il est écrit de façon très cash, c'est très dur. L'auteur, il passe pas par quatre chemins et il est honnête et il fait mal. Et du coup, bah, en fait, ça fait du bien d'entendre les choses dites dans un livre, mais d'une façon qui va vraiment vous donner un excellent électrochoc. En fait, l'auteur reprend tous les concepts sur l'argent, sur l'investissement, sur l'entrepreneuriat, mais avec des mots simples, des exemples concrets. Et clairement, quand vous lirez la façon dont le livre a été écrit, ça vous prend aux tripes et ça vous fait clairement enregistrer les informations. À l'inverse d'un père riche, père pauvre qui est très enjolivé, très bien expliqué, mais c'est un petit peu presque la philosophie, ou en tout cas les idées sont exprimées de façon très générale. Là, clairement, c'est du concret, c'est du passage à l'action, et c'est pour ça que j'adore ce livre. Et d'ailleurs, c'est un livre que je réécoute très souvent sur Audible, et j'écoute la version en anglais qui est excellente, et vraiment c'est très agréable à écouter. Au final, je recommande ce livre quand on a un coup de mou ou quand on a un petit peu oublié ses fondamentaux ou qu'il nous arrive des petites galères, parce que clairement, bah, ça va nous remettre les pendules à l'heure sur tout ce qui est la gestion financière, l'entrepreneuriat, l'investissement. C'est clairement un bouquin qui vous remet dans le droit chemin, pas de façon tendre, pas tendrement, mais au moins c'est efficace. Alors pour les deux derniers livres, on sort un petit peu du monde de la finance, de l'entrepreneuriat et de l'investissement. Donc le livre que je vous présente ici, il s'appelle Comment ne pas mourir de Michael Greger. Alors en fait, c'est un livre qui est clairement polémique parce qu'il parle de la santé et ça parle pas forcément de sujets très agréables. Mais malgré son titre très accrocheur, en fait c'est un ouvrage qui est super documenté avec de nombreuses études scientifiques. Évidemment, comme il explique dans le livre, rien n'est sûr, on a tout le temps des nouvelles informations, des nouvelles études qui montrent de nouvelles choses et on ne connaît clairement pas tout sur la machine humaine, mais ils essaient quand même de donner les lignes directrices de ce qui a été prouvé sur comment réussir à avoir plus d'énergie et être en meilleure santé. Encore une fois, évidemment, rien de magique, mais les petits efforts mis bout à bout peuvent apporter de sacrés résultats. Et en parlant de santé, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises sur la chaîne, pour moi l'argent c'est un outil mais c'est pas une fin en soi. C'est indispensable parce qu'il faut payer des choses dans la vie, parce que ça peut nous offrir des choix et de la liberté, mais à quoi bon en avoir si on n'est pas heureux et ou si on n'est pas en bonne santé ?
Personnellement, je vais pas raconter ma vie, mais bon, clairement, bah, j'ai pas toujours été au top d'un point de vue énergie, santé, alimentation, et ça a énormément changé. Ce livre m'a beaucoup aidé. Maintenant, j'ai beaucoup plus d'énergie, etc. Et je faisais des erreurs de base que j'ai pu corriger. Et évidemment, je n'ai pas appris ça que dans un seul livre, mais aussi grâce à des lectures sur des blogs, en regardant des excellentes vidéos, du contenu sur YouTube, etc. Et d'ailleurs, ça me permet de faire un petit aparté sur le fait qu'il n'y a aucun livre miracle. Ce n'est qu'une combinaison de tous les livres, de tout ce que vous allez lire, écouter, entendre de la part d'autres personnes. Et au final, vous allez vous forger un propre raisonnement et un propre opinion. Et aussi, ce qui est marrant, c'est que quand vous relisez certains livres 3 ans, 4 ans, 5 ans plus tard, ben, vous redécouvrez le livre et vous vous rendez compte à quel point vous avez progressé et qu'à l'époque, vous aviez compris que la moitié du livre. Moi, je le fais personnellement, réécouter assez souvent des livres, et en fait, je me rends compte à quel point on peut évoluer dans la vie, parce qu'on enregistre beaucoup plus de choses à force d'écouter différents livres qui des fois se répètent, mais qui des fois apportent des petites pépites, et au final, on se crée vraiment un raisonnement complet, et c'est ça ce qu'on appelle tout simplement le développement personnel, et puis grandir, c'est ce qu'on appelle l'expérience. Ok, donc on passe au dernier livre qui s'appelle La règle des 5 secondes de Mel Robbins. Alors j'ai mis ce livre surtout pour la mise en pratique. En effet, c'est un livre qui parle de procrastination et de passage à l'action. Et en fait, ben, un truc aussi simple que de sauter du lit, de se réveiller le matin ou de passer à l'action sur quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, ben, c'est pas toujours si facile. Et il y a une longue partie théorique dans le livre qui est intéressante, qui parle des habitudes, de la physiologie, etc. Mais il y a aussi de la mise en pratique. Et en gros, ce qu'il faut retenir du livre, c'est qu'il y a des moyens pour court-circuiter son cerveau quand on a un petit peu la flemme de passer à l'action. Et le moyen qui a donné son nom au livre, c'est un des moyens les plus connus, qui est en fait de compter à l'envers 5, 4, 3, 2, 1, et vous le faites. Et c'est super bizarre, mais ça fonctionne très très bien comme technique. Et en fait, ils expliquent pourquoi. C'est de la physiologie, c'est dans le cerveau, c'est psychologique. Mais ça fonctionne super et je vous conseille de l'essayer. Après, voilà, ne lisez pas tout le livre de façon générale, puisque bon, ils expliquent pourquoi ça fonctionne, c'est très technique. Mais c'était une petite astuce à retenir qui m'a énormément aidé. Et au final, après, c'est un livre tout simplement qui vous pousse à ne pas procrastiner et à passer à l'action. Et je voulais donc conclure cette vidéo avec ce livre, car comme vous le savez, sur la chaîne, je prône souvent le passage à l'action, le fait qu'il faille agir, et surtout qu'il n'y ait pas de recette miracle pour réussir en 2 semaines avec une technique sortie d'un chapeau magique, ou avec je ne sais quel robot de trading on peut devenir riche en 5 minutes. J'y crois pas du tout. Personnellement, je pense qu'il faut se bouger pour s'en sortir, qu'il faut passer à l'action. C'est un long chemin, il y en a qui réussissent très très vite, mais c'est que la partie visible de l'iceberg, on ne voit pas tout le travail qui a été fait d'avant d'apprentissage, et donc clairement, il y a pas mal de livres que je vous ai cités ici qui vous mettent vraiment dans l'état d'esprit pour réussir, aussi bien en investissement que dans la vie. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez vous abonner si vous voulez voir les prochaines vidéos. Vous avez aussi des liens dans la description pour aller plus loin. Et je vous souhaite donc une excellente fin de journée et on se voit dans la prochaine vidéo.